Bonjour à tous, et bien prenons un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge aujourd'hui à nouveau dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Viens continuer ta vie en moi, Seigneur, pour que chacun de mes mouvements, conscients et inconscients, t'amène de la joie, t'amène de la gloire et que tu puisses te servir de moi comme d'un débordement de ta propre humanité. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Je te supplie de nous prêter à chacun maintenant ta divine volonté pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous offres chaque jour comme une douche de lumière, comme vraiment une voie royale pour te ressembler. Merci infiniment et prépare nos cœurs, Seigneur, pour que rien ne se perde et que ces mots puissent s'infuser en nous, que nous puissions les comprendre et les mettre en pratique pour ta gloire. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Merci Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 13 février 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je suivais la divine volonté et ses actes dans la création, et un doute me vint à l'esprit. Comment se peut-il que Jésus dise que jusqu'à ce que le royaume de sa volonté vienne sur la terre, la gloire de la création et de la rédemption sera incomplète? Comment cela se peut-il? La suprême volonté n'a-t-elle pas la vertu de se glorifier elle-même? Elle possède bien cette vertu, et qui est plus que suffisante pour sa gloire. Donc, Jésus dit souvent à Luisa que le fiat de la sanctification, c'est-à-dire la vie dans la divine volonté, quand le royaume sera établi sur la terre, que tous les hommes seront remplis de la divine volonté opérante et agissante, eh bien, ce fiat de la sanctification sera l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Tant qu'il n'y a pas cette vie dans la divine volonté, eh bien, la gloire de la création et de la rédemption est incomplète. Et Luisa, elle se dit, mais comment est-ce possible? Parce que la divine volonté a cette vertu de se glorifier elle-même. Alors comment cela est possible? Cependant, Jésus dit que si sa volonté n'étant pas son royaume chez les créatures, sa gloire de la part de la création sera incomplète. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus me fit la surprise d'être d'une très brillante lumière sortie de lui et me dit, « Ma fille, la chose est très claire en elle-même, jusqu'à ce que ma volonté soit connue et qu'elle ait sa première place d'honneur et son empire en chaque être sorti de nos mains créatrices, chaque être, chaque homme, tous les hommes jusqu'à la fin des temps, eh bien, doivent pouvoir laisser la divine volonté opérer, agir. Il le dit, cette chose est très claire, jusqu'à ce que ma volonté soit connue et qu'elle ait sa première place, cette place d'honneur, qu'elle soit opérante et agissante en chaque homme, sa gloire sera toujours incomplète. Tant que la divine volonté ne peut pas agir pleinement en chacune des créatures sorties des mains de Dieu, eh bien sa gloire est incomplète, puisque c'est le plan de Dieu initial et que Jésus est venu sur la terre pour préparer ce retour à la vie dans la divine volonté, nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. La raison en est très claire. En fait, le dessein premier dans la création était qu'en sortant de nous, cette suprême volonté qui bilocalisée dans toute la création s'étendait partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, dans les fleurs, dans les plantes et même dans la terre, et en chaque être sorti de nos mains créatrices, se constituant la vie de toute chose afin de former sa vie en chaque être, et que se bilocalisant en chaque créature, ma volonté puisse avoir autant de vie et de royaume à dominer que de créatures qui viendraient à la lumière. C'était ça le plan de Dieu. Nous savons bien qu'au sein de la Trinité, Ad Intra, il y a la divine volonté qui est vraiment est le moteur de la Trinité. Et au moment de la création de l'homme, la création, la divine volonté a été bilocalisée et vraiment elle est venue dans chaque élément créé pour donner vie à tout. Et le but de Dieu était vraiment qu'il y ait
autant de royaumes, qu'il y ait autant de vie divine, qu'il y ait d'hommes sortis de ses mains, qu'il y ait de créatures sorties de ses mains. Or, ma volonté ne s'est pas retirée. Il n'est pas un point où sa vie divine ne s'étende. Il n'est pas une créature qui ne soit investie de cette suprême volonté. Jésus dit, le plan, il n'a pas changé. En fait, vous avez tous la divine volonté en vous, en fait. Et j'aimerais qu'elle puisse être opérante, qu'elle puisse être agissante. J'aimerais que ma divine volonté soit souveraine en chacun de vous. Parce que si vous êtes en vie, c'est grâce à ma divine volonté. Elle se trouve pareillement partout dans chaque élément créé. Mais alors qu'elle s'étend partout et investit chaque chose et chaque créature, elle ne peut pas former sa vie. La divine volonté ne peut pas former sa vie en nous, sa vie divine en nous, parce que nous l'en empêchons en agissant dans nos volontés propres. Adam était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Il était vraiment rempli de Dieu, dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Donc comment il recevait. Et alors tous les débordements repartaient vers la Trinité qui redoublait de cadeaux et de grâces. Et cela repartait, c'était absolument magnifique. Donc il rendait heureux la Trinité. Et en quittant la divine volonté, il a perdu son habit de lumière, il a perdu tous ses cadeaux, il a tout perdu, il a commencé à avoir peur, à douter, à être mal, et de là ont découlé tous les vices. Donc le désordre, le chaos, les vices, les iniquités, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui résulte de nos volontés propres. Nous ne laissons pas la divine volonté agir en nous, nous l'étouffons. Quand nous agissons dans nos volontés propres, nous étouffons la divine volonté. Et donc, nous l'empêchons de créer cette vie divine en nous, de faire croître cette vie divine en nous. Plan de Dieu, que nous soyons tous remplis de divin en fait, que notre vie devienne divine, par un acte continu, par des actes tout le temps en union avec Jésus en fait. Fondre notre volonté continuellement dans la divine volonté. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est on fait un petit acte dans la divine volonté, et puis hop, on manque de patience à droite ou à gauche, on quitte la divine volonté, et puis on revient, et puis on sort, et puis on revient. Chaque acte, nous savons bien, devient divin, éternel, crée un soleil, embellit notre âme, etc. Donc ces actes nous donnent cette sainteté divine, vraiment. Mais ce que Jésus nous demande ici, le plan de Dieu, c'est que ce ne soit pas que des petits actes épisodiques, même si on en fait une centaine pendant la journée, c'est que ce soit des vies divines, un acte continu, que cela ne s'arrête jamais, que la divine volonté soit pleinement opérante à 100% du temps en fait, tout le temps, qu'on la laisse à chaque instant. C'est ça le martyre de l'attention. Marie vraiment était dans ce martyre de l'attention, elle n'a jamais fait un acte de sa volonté propre, elle laissait tout le temps la divine volonté agir en elle, jusqu'à avoir son fils de mourir sur la croix. Donc vous imaginez l'obéissance de la Vierge Marie. Donc aujourd'hui, la divine volonté se trouve partout dans la création, très bien. La création, laisse la divine volonté agir, et c'est pour cela que la création est toujours belle, toujours fraîche, etc. Mais l'homme est le seul de toute la création à étouffer toutes ces vies divines en lui. En fait, à les avorter. On avorte une vie divine quand on agit dans nos volontés propres. À chaque acte, nous avons le choix. On laisse la divine volonté opérer, cela crée de la lumière. Vraiment, cela fait grandir cette vie divine en nous. On agit dans nos volontés propres, on étouffe une vie divine. Chaque acte est une vie divine, et un acte continu crée une vie de prière en fait, une vie qui glorifie parfaitement la Trinité à chaque instant. Combien de vies divines sont étouffées dans les créatures? Combien lui refusent la première place dans leur acte? Combien la placent derrière des actes vils et indignes, lui refusant d'exercer sur elle son empire? Et crois-tu que ce soit peu de choses que la destruction dans les créatures de tant de vies divines, de cette volonté qui est mienne, de tant de ces actes nobles et sublimes qu'elle voit détruire, alors que ces créatures se servent d'elle pour former de déplorables vies humaines, des monstres qui serviront l'enfer. Donc nous avons tous cette divine volonté en nous. Mais on se sert de notre vie, en fait. Cette divine volonté nous maintient en vie. On se sert de notre vie pour faire des actes humains, pour enlaidir notre âme, pour rendre la divine volonté esclave
de notre volonté humaine pour nous enlaidir, pour nous appauvrir, pour être vraiment des misères en fait. Jésus le dit tellement de fois, combien les âmes sont laides quand elles vivent dans leur volonté propre, tout est noirceur, tout est centré vraiment sur elles-mêmes, ça sent l'ego, ça sent mauvais, ça sent vraiment l'âme qui se putréfie puisqu'il n'y a plus cette vie. Il y a cette vie quand on choisit de laisser Jésus agir en nous. Le tort causé à notre gloire par la création est grand et incalculable. Voilà, le fait d'avoir quitté la divine volonté, eh bien, il y a vraiment une dette énorme de gloire qui est due à Dieu. Jésus est venu sur la terre pour payer cette dette de gloire et d'amour à son Père. C'est cette gloire et cet amour que les hommes n'avaient pas donné. Il nous appelle aujourd'hui à continuer ce qu'il faisait. Il nous appelle à l'inviter pour qu'il continue sa vie en nous, pour que nous puissions nous aussi, à chaque instant, offrir de la gloire, de l'amour, de l'honneur, des adorations, des louanges au nom de tous ceux qui ne le font pas. Puisque c'était vraiment le dessein premier de Dieu, que chacun de nos mouvements puisse lui amener de la joie. Nos mains n'auraient dû rester tournées que vers le ciel, nos yeux que vers la Trinité, nos bouches n'auraient dû s'ouvrir que pour louer, nos pensées n'auraient dû être fixées que vers l'amour de Dieu, nous réjouir, nos pas n'auraient dû marcher que vers notre sanctification. Voyez et regardez ce qu'on fait aujourd'hui de nos pas, de nos actions, qu'est-ce qu'on fait de nos regards. Ils se perdent dans les choses du monde, nous parlons de choses futiles, nous pensons à des choses vaines, nous marchons à des fins mauvaises. Voyez, et donc la gloire n'est pas donnée à Dieu, ce retour d'amour n'est pas donné. Et donc cette dette est incalculable, Jésus nous dit. Le tort causé à notre gloire par la création est grand et incalculable, et tel que le bien de la rédemption ne pouvait le réparer, parce que même avec la rédemption, l'homme n'est pas revenu dans l'unité de notre volonté, qui ne règne pas pleinement dans les créatures. On voit bien aujourd'hui, la divine volonté ne règne pas pleinement en l'homme en fait. L'homme est rempli de lui-même. Combien de vies que l'on dit bonnes et saintes sont partagées entre la divine volonté et la volonté humaine. Ici, Jésus, nous parle même de vie bonne qui en fait s'essaye dans les premiers pas dans la divine volonté, mais sont partagés, sont encore avec de nombreux retours dans leur volonté humaine. Et à chaque fois qu'elles reviennent dans leur volonté humaine, elles détricotent le beau travail que Jésus opère dans leur cœur en fait. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on peut imaginer que Jésus est en train d'embellir notre âme, en train de débroussailler les mauvaises choses, en train de tisser un filet de lumière autour de notre âme pour que vraiment les forces du mal n'aient plus d'impact sur nous. Et à chaque fois qu'on revient dans notre volonté propre, c'est comme si on détricotait ce filet et qu'on rajoutait une couche de noirceur et de ténèbres en nous. Par conséquent, notre gloire dans la création n'est pas complète. Et c'est seulement lorsque les choses créées par nous serviront notre propre volonté qu'elles lui donneront la première place d'honneur, la reconnaîtront en toutes choses, la laisseront régner dans tous leurs actes, la constitueront reine absolue et roi dominateur. C'est alors seulement qu'elle sera complète. La gloire sera complète que quand la divine volonté pourra agir à 100%, pas quelques actes comme ça, parce que on détruit son travail à chaque fois. Une vie, 4e niveau de vie dans la divine volonté, comme Louisa, comme la Vierge Marie, c'est-à-dire être remplie à ras-bord de Dieu et laisser la divine volonté être pleinement reine, comme je nous dis Jésus ici, reine absolue, souveraine. Ne crois-tu pas qu'il est juste et de droit qu'étant donné que tout appartient à ma volonté, qu'elle est partout et pour tous, la vie première de toutes choses, tous devraient la reconnaître et vouloir devenir divine volonté, puisque tous lui appartiennent. Jésus dit, elle est partout. En fait, elle se constitue vie de tout, chaque élément créé, vous, tout. Comment ça se fait qu'elle est si peu reconnue par les créatures? Imagine un roi avec son royaume. Toutes les terres, les maisons et les villes sont sa propriété exclusive. Il n'est rien qui ne lui appartienne, non seulement du fait que ce royaume est le ciel, mais aussi par le droit de propriété, faisant que ces choses lui appartiennent. Or, ce roi, par bonté d'âme, veut voir son peuple heureux et lui distribue gratuitement ses fermes, ses villas et ses terres.
lui fournissant une habitation gratuite dans ces villes, de telle sorte que tous peuvent être riches, chacun selon sa condition. Jésus prend souvent cet exemple de roi super riche qui a tout, en fait, tout lui appartient, tout est sa propriété. Et en fait, il aime tellement son peuple, il veut voir son peuple heureux qu'il décide de tout donner. En fait, il distribue tout. C'est Dieu par rapport à nous, il veut tout nous donner. La divine volonté contient la source de tous les biens, de tous les bienfaits, vraiment la source de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs. Jésus, la Trinité, eh bien, veut nous voir heureux. La Trinité veut que nous soyons des enfants de lumière, que nous soyons pleinement à notre place, cette place qu'il nous réserve, cette place de propriétaire de tout le royaume. En fait, comme nous l'avons vu les jours précédents, Jésus veut tout nous donner en fait. Il dit, je veux tout mettre en commun avec vous, comme il l'a dit de nombreuses fois à Louisa. C'est pas seulement mon royaume, c'est ton royaume aussi. Tout appartient. Tout appartient à l'âme qui vit dans ma divine volonté. Faites un petit pas vers moi et vraiment donnez-moi cette manifestation d'amour, de m'appeler dans toutes vos actions et je vous donnerai tout. Je m'occuperai de votre âme, je l'embellirai, je la purifierai, je l'ennoblirai et vraiment je vous sanctifierai. Je vous donnerai cette sainteté de mon Père et je vous donnerai la vie des bienheureux sur la terre. Donc, dans cet exemple, le roi donne tout à ses sujets. Jésus avait pris un jour un autre exemple aussi d'une personne très riche qui avait mis un coffre rempli de bijoux, de diamants, et il disait, servez-vous, c'est une source intarissable, vous pouvez prendre, et s'il n'y a plus, eh bien, je remettrai. Donc, servez-vous sans scrupule, vous pouvez même tout prendre, voilà. Et tant que vous êtes heureux, tant que, voilà. Et puis, il était revenu, il avait vu tout son peuple vraiment en haillons, certains en train de mourir de faim, d'autres de froid, voilà. Et il se dit, c'est pas possible, j'ai tout donné, qu'est-ce qui se passe? Et il va voir dans le coffre et il voit que rien n'est parti, ou alors quelques pièces. Quelle tristesse, en fait, quelle humiliation pour ce roi. Eh bien, dans cet exemple, nous allons continuer, c'est la même chose. Ce roi accorde ce grand bien à son peuple dans le seul but que tous le reconnaissent comme roi, lui accorde un empire absolu et reconnaissent que les terres qu'il occupe leur ont été données gratuitement par le roi, afin qu'il puisse être glorifié, reconnu et aimé pour le bien qu'il leur a fait. Le roi donne tout dans le but d'être aimé, d'être reconnu, d'être glorifié. Et voilà que ce peuple ingrat ne le reconnaît pas comme roi et réclame un droit de propriété sur les terres, en niant qu'elles lui ont été données par le roi. Ce roi ne serait-il pas frustré de la gloire du bien qu'il a fait à son peuple? Le roi donne tout pour faire plaisir, pour que son peuple soit heureux et pour que lui puisse être glorifié en voyant ses sujets heureux, puisse être reconnu, etc. Être aimé, cette réciprocité d'amour à laquelle Dieu aspire tant. Et les sujets prennent tout, prennent ces terres et demandent le droit de propriété, donc ne reconnaissent absolument pas que c'est la propriété du roi. Ils se servent, ils dénigrent le roi, n'en veulent pas. Eh bien, le roi est triste et frustré de la gloire qu'il aurait dû recevoir. Et si tu ajoutes qu'ils utilisent ces terres sans bénéfice pour eux-mêmes, Jésus ajoute encore dans l'exemple quelque chose qui va plus loin, c'est que les hommes vont utiliser, son peuple va utiliser ces terres, ces maisons pour les enlaidir, pour les détruire, les casser, arracher les belles plantations, etc. Certains ne travaillent pas les terres, d'autres en ôtent les plantations les plus belles, certains rendent sordides les jardins les plus agréables, de telle sorte qu'ils se fabriquent eux-mêmes leur propre malheur et leur misère. Jésus nous donne tout, tout est à notre disposition. Il attend juste, quelques merci, qu'on l'aime, qu'il nous donne encore plus. Voilà, c'est quand on lui donne une petite minute d'attention, il redouble encore d'amour et de grâce et de bénédiction. Et il attend juste notre bonheur et nous, on prend, on a envie, donc la divinité nous garde en vie, et on enlaidit nos vies. On fait des choses moches, on tombe dans tous les pièges des démons, on offense le Seigneur. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait des actes déconnectés de la divine volonté, eh bien on crucifie Jésus, on le flagelle, on le couronne d'épines. On ne pense pas à Jésus dans une action, c'est une couronne d'épines que Jésus vit éternellement. Cette passion-là, il la vit éternellement. À chaque fois qu'on marche, sans penser à Jésus, un clou dans ses pieds. À chaque fois qu'on parle de choses futiles, alors a fortiori, vous imaginez des blasphèmes, etc. Eh bien, c'est du fiel et du vinaigre qu'on pousse dans sa bouche, à chaque fois, tout le temps. Donc, on utilise notre vie pour faire du mal à Jésus, pour l'offenser et pour lui voler la gloire qui lui est due, pour notre propre malheur.
Tout cela mis ensemble constituerait un déshonneur et une douleur que nul ne pourrait apaiser au détriment de la gloire du roi. Donc Jésus vraiment met le doigt sur cette douleur que ressent ce roi, qu'il ressent. C'est un exemple vraiment pour que nous comprenions cette douleur que nous lui causons. Cela n'est que l'ombre de ce qu'a fait et fait encore ma suprême volonté. Sa suprême volonté qui donne. Et l'homme prend, se sert, on se sert de tout dans la création, mais comme si tout nous était dû. On saccage la création, on la pollue, on construit des choses, etc. La surrentabilité, on exploite la nature, etc. Mais on ne rend rien à Dieu. On abîme, on se sert, on vole. Jésus a dit, toute la création, tous les éléments créés sont pour les âmes qui vivent dans ma divine volonté. C'était le plan de Dieu initial, que tous les hommes soient dans ce retour d'amour, soient dans la divine volonté, laissent la divine volonté opérer, agir. Et tout était pour eux, ils étaient les chefs-d'œuvre de la création. Et maintenant, ils se servent, ils ne sont pas du tout dans la divine volonté. Et il y en a très peu qui me louent, qui pensent à moi, qui me bénissent. Cela n'est que l'ombre de ce qu'a fait et fait encore ma suprême volonté. Personne ne nous a donné un centime pour recevoir le bien du soleil, de la mer, de la terre. Tout est gratuit, tout est pour nous, tout est cadeau. Nous avons tout donné gratuitement et uniquement pour rendre l'homme heureux et afin qu'il reconnaisse mon fiat suprême qui les a tant aimés et ne veut rien d'autre que leur amour et son règne. Vraiment la création, nos sens, tout nous a été donné pour que vraiment notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, tout nous a été donné pour qu'on s'émerveille de cet amour continuellement et qu'on reste dans cette réciprocité d'amour. Et malheureusement, nous avons déconnecté notre volonté de la volonté du Père, nous avons déconnecté notre intelligence de la sagesse de Jésus, nous avons déconnecté notre mémoire de toutes ces belles choses. Vraiment, nous ne pensons plus à l'amour de Dieu. Et nos sens sont complètement obstrués par tous ces déchets, tous ces décombres de nos volontés propres. Et donc vraiment, nous ne voyons plus l'amour de Dieu, nous n'y répondons plus. Qui pourrait dédommager ce roi pour la perte de gloire que ce peuple ne lui a pas donnée et apaiser son immense chagrin? Bien vraiment, nous le savons, Jésus nous l'a dit tellement de fois, quand une âme vit dans la divine volonté, elle vient payer ses dettes de gloire, elle vient aimer au nom de tous, elle vient louer, bénir, remercier au nom de tous à travers des rondes, quand Louisa, elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction. Je t'aime Jésus sur chaque élément créé et que vienne le règne de ta divine volonté. Je te reconnais, tu es mon maître, tu es mon roi et je te remercie pour ta divine volonté opérante et agissante. Je viens lui tenir compagnie dans les éléments créés. Et bien quand elle fait ça, directement la Trinité reçoit la gloire la plus parfaite au nom de tous les hommes, même les hommes du passé, les hommes du futur. Donc c'est vraiment magnifique et le Seigneur nous appelle vraiment à nous immerger dans la divine volonté et à continuellement lui offrir réparation, amour et toute la gloire qu'il aurait dû recevoir des hommes s'il n'avait pas quitté la divine volonté. Supposons à nouveau que quelqu'un de ce même peuple, se revêtant de la juste douleur de son roi et voulant lui rendre sa gloire, commence à rénover la terre qu'il occupe, de façon à en faire le jardin le plus beau et le plus agréable du royaume. Puis il va dire à tous que son jardin, c'est un don que lui a fait le roi, parce qu'il l'aime. Puis il appelle le roi dans son jardin et lui dit « Ce sont vos terres. Il est juste qu'elles soient toutes à votre disposition. » Le roi est si ravi de cette loyauté qu'il lui dit « Je veux que tu sois roi avec moi et que nous régnons ensemble. » Donc bien sûr, cet exemple représente l'âme qui se plonge dans la divine volonté et qui reconnaît l'amour de Dieu, qui laisse la divine volonté, c'est-à-dire le roi, opérer, agir à travers son humanité, à travers ce jardin, en disant « Mais ce sont tes terres, tu peux agir. » Comme nous, on dirait « C'est ta vie, mon âme t'appartient. » Tout t'appartient, mes yeux t'appartiennent, mon nez t'appartient, ma bouche, mes paroles t'appartiennent, mes pensées, mes pas, mes actions. Donc viens, règne, sois souverain dans mon cœur et fais tout en fait, fais tout en moi. On laisse la divine volonté agir comme cet homme laisse le roi venir dans son jardin en reconnaissant le roi et en l'aimant et en voulant vraiment le glorifier, en faisant un beau jardin, en étant heureux et en se servant de tout ce qui lui a été donné pour un juste retour d'amour à son roi. Le roi est si ravi
de cette loyauté qui lui dit « Je veux que tu sois roi avec moi ». Donc directement, c'est ce que Jésus nous a dit tous les jours précédents. Quand une âme me fait confiance, quand une âme s'abandonne entre mes bras, je lui donne tout direct. Direct, je mets tout en commun, tout lui appartient. Elle peut être dépositaire de tout mon royaume, de toutes mes œuvres, l'œuvre de la création, tous mes actes divins, tout ce que j'ai fait, mes attributs divins, comme on l'a vu hier avec Jésus qui dit bien que toutes ces cordes qui représentent ces attributs divins dans le cœur des âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, sont vraiment le symbole de l'âme qui s'abandonne. Donc il vient ordonner l'âme, il vient placer ses cordes pour lui-même jouer. C'est Jésus qui vient jouer des mélodies magnifiques qui glorifient la Trinité, etc. Oh, comme il voit sa gloire, donc ce roi restaurer son chagrin apaisé par ce membre de son peuple. Donc vraiment, nous pouvons devenir des petites sources de consolation, de joie pour Jésus, pour la Trinité, en offrant notre cœur et en faisant de notre âme un palais céleste. Pas nous on sait pas comment faire un palais céleste de notre âme, mais en laissant Jésus, en laissant sa divine volonté opérer, agir en nous, il vient embellir notre âme et il dit « Votre âme devient un lieu de repos pour moi, devient un lieu de consolation où je reçois des réparations vraiment au nom de tous les hommes, où je peux dormir alors que je n'arrive pas à me reposer dans les autres cœurs qui vraiment, je m'y sens tellement mal que je n'arrive pas à me reposer. Tandis que dans l'âme qui vit dans ma divine volonté, en fait, comme je l'embellis tellement, à chaque acte, je prononce mon fiat créateur, je prononce les paroles de la consécration sur cette âme. Donc il y a quelque chose d'incroyable qui se passe en cette âme, il y a quelque chose qui se crée, quelque chose de nouveau, une nouvelle création, une nouvelle sainteté, une nouvelle beauté. Et à chaque fois que je crée, je me repose dans ma création. Donc on offre du repos à Jésus quand on vit dans sa divine volonté, qu'on fait des actes dans sa divine volonté. Oh, comme le roi voit sa gloire restaurée et son chagrin apaisé par ce membre de ce peuple. Mais cet homme ne s'arrête pas là. Il parcourt tous les chemins du royaume et réveillant les gens par sa parole, il amène une bonne partie d'entre eux à l'imiter et à former le peuple royal qui accorde le droit de régner à son roi. Et le roi se sent rétabli dans sa gloire et en récompense, il leur donne le titre d'enfant du roi. Il leur dit « Mon royaume est le vôtre, régnez mes enfants. Je vous donne tout. » Donc ça c'est très beau. Donc cette personne glorifie le roi en le laissant vraiment faire tout ce qu'il veut, en reconnaissant sa souveraineté. Et cela a des répercussions dans d'autres cœurs. Donc ici, il va en parler autour de lui. Cela va toucher d'autres âmes. Eh bien, une âme qui laisse la divine volonté opérer et agir va servir de missionnaire, même si cette âme reste chez elle. On a l'impression extérieurement qu'elle ne fait rien. Elle va faire sa petite vaisselle avec Jésus, elle va nettoyer avec Jésus, ou elle va dormir, ou elle va marcher, travailler, etc. Dans la divine volonté. Eh bien, Jésus va pouvoir toucher des cœurs partout. Il va y avoir des répercussions partout, dans tous les pays, partout dans le passé, dans le futur, dans le présent, partout. Des milliers d'âmes sauvées à chaque fois qu'un acte est fait dans la divine volonté. Donc cela a vraiment une grande étendue et on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. Jésus agit en nous et vraiment il vient nourrir, abreuver des âmes. Des âmes commencent à se plonger dans les écrits du ciel, ils s'ouvrent à cette grande grâce, à ce grand don que la vie dans la divine volonté, aiment, se donnent, offrent leur volonté, font des actes. Donc cela a un effet en cascade. C'est pour cela que Jésus dit à chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, les frontières de mon royaume s'élargissent, non seulement dans votre cœur, parce que votre cœur s'embellit, il y a de plus en plus de lumière, je recrée mon ciel dans votre cœur, mais aussi autour de vous, dans tous les cœurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'âmes qui sont touchées. Et c'est pour cela qu'au plus on fait des actes, au plus Jésus se rappelle à notre souvenance pour qu'on en fasse encore d'autres et que vraiment ce royaume puisse être bien établi en nous. Mais aussi, nous entendons de plus en plus de personnes qui découvrent la divine volonté, de plus en plus, parce que c'est le plan de Dieu initial, comme nous l'avons vu au moment de la création. Et donc vraiment, voilà, c'est quelque chose d'autorité divine, et Dieu ne laissera pas son plan échouer, cela se passera, cela peut prendre un peu de temps, mais il nous appelle vraiment à collaborer, à travailler avec lui à l'avènement de son royaume. Tel est mon dessein, tel est mon plan, que dans mon royaume, il n'y ait pas de serviteurs, mais des enfants, rois avec moi. Quand on vit dans notre volonté propre, eh bien, nous sommes serviteurs de nos péchés, de nos mauvaises passions. On est comme esclaves.
Et Jésus nous appelle à quitter cette position voilà, de peuple malheureux qui gratte dans la terre pour trouver des choses à manger, voilà, qui vit en haillons, etc. Et de prendre vraiment ce vêtement royal, de faire partie de la famille royale, comme hier Jésus nous en parlait dans un autre enseignement, voilà, de reprendre cette position d'honneur en fait. Il veut tout nous donner, d'être ses enfants. Venez mes enfants, on va régner ensemble. C'est ça que Jésus nous dit. Roi avec moi. Cela viendra avec ma divine volonté. Oh, comme elle attend que lui soit rendue sa gloire complète dans la création et que l'on reconnaisse que tout lui appartient afin de pouvoir dire « Tout est à vous, régnons ensemble ». Combien il attend que ses connaissances sur le Fiat suprême parcourent les chemins afin de réveiller, d'appeler, de presser les créatures à venir dans mon royaume pour y constituer mes vrais enfants, à qui je peux donner le titre de roi. Donc Jésus insiste une fois de plus sur l'importance des connaissances. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas être constant voilà, nous plonger dans la divine volonté si on n'a pas reçu ces connaissances. Ces connaissances nous donnent vraiment ce désir de nous unir à Jésus et vraiment brûlent notre cœur. Il vient nous séduire, il vient nous façonner à chaque fois. C'est une vie divine. À chaque fois, Jésus travaille notre âme, il nous donne ce dont il nous parle pour que nous puissions vraiment arriver à lui laisser toute la place, à laisser la divine volonté totalement agir en nous. C'est pour cela qu'il faut lire les 36 volumes et quand nous les avons terminés, on recommence au premier et comme ça jusqu'à notre dernier souffle. Pareil pour les 24 heures de la Passion, qui est un livre rempli de réparation divine. Et vraiment, on peut réparer et donner la gloire à Dieu qui est due par les hommes et qui n'a pas été donnée. Jésus qui vit cette passion éternelle. C'est pourquoi je m'intéresse tellement à ce que ces manifestations sur ma divine volonté soient connues, parce qu'il s'agit de mon plus grand acte, qui est l'accomplissement de ma gloire et le bien complet des créatures. Pour cela qu'il insiste tellement, qu'il dit tout le temps à Louisa, mais nommez pas un mot, ne laisse pas tomber une seule des paroles que je t'ai données, parce que chaque mot va pouvoir sauver des âmes. Moi, je sais exactement quelle connaissance, quel enseignement va toucher telle âme. C'est tellement important et vraiment, voilà, ce sont comme chaque connaissance est comme une nouvelle clé, une nouvelle porte pour accéder dans ce royaume et comme un nouveau chemin facilitant l'accès à ce royaume. Donc vraiment, toutes ces connaissances nous donnent de multiples exemples, de multiples comparaisons pour que notre cœur soit pétri et que vraiment, voilà, il n'y ait pas d'autre issue que de nous plonger dans la divine volonté parce que le Seigneur opère ce travail en nous. Il suffit de donner notre oui et vraiment de rester après dans l'attention de toujours nous unir à Jésus. Ça, c'est vraiment ce martyre de l'attention. Et avec l'intention de toujours le glorifier. C'est pour ça que c'est très beau. Jésus en parle souvent et maintenant je prends l'habitude, voilà, avant de faire une action, je dis voilà Jésus, je fais ça en union avec toi, ou je le fais dans ta divine volonté, avec l'intention de te donner la gloire que les autres ne te donnent pas. Là, vraiment, je sens que Jésus a besoin que je dise ça et donc je lui redonne tout le temps cette gloire, même si un acte fait dans la divine volonté, lui donne cette gloire. On n'a pas besoin de le dire, mais je ressens moi le besoin tout le temps lui redonner cette gloire et de dire Seigneur, je marche pour ta gloire et vraiment je fais ça pour ta gloire et je m'unis à toi dans tout ce que je fais et que ta gloire vraiment te soit rendue et que tu puisses être aimé et honoré de tous. Donc Jésus dit que c'est vraiment quelque chose de très important, que ce royaume ramènera la gloire complète à la Trinité et le bien complet des créatures, c'est-à-dire le bonheur total et la paix éternelle pour tous les hommes. C'est ce que nous voulons. Alors demandons, Seigneur, de nous utiliser comme de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre ses mains, que nous puissions avec lui travailler à l'avènement de son royaume. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni, remercié, glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.